Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Le projet de loi portant modification de la loi sur la circulation routière de 15 articles a été approuvé. Le nouvel ambassadeur turc s'engage à approfondir les relations et la coopération bilatérale. Le Japon soutient le projet de réhabilitation des infrastructures d'irrigation et de drainage dans le sud-ouest de Phnom Penh. L'Assemblée nationale du Cambodge a approuvé le projet de loi portant modification de la loi sur la circulation routière qui modifie 15 articles afin de répondre au développement socio-économique. L'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a tenu une session extraordinaire de la 7e législature dans la matinée du 22 juin 2026 sous la présidence de Samdech Maharosapietika Thappadai-Khon Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, afin d'examiner et d'adopter le projet de loi portant modification de la loi sur les routes à la demande du gouvernement royal. Ce projet de loi prévoit la modification de 15 articles de la loi sur les routes, promulguée par décret royal le 4 mai 2014, afin de répondre aux besoins du développement socio-économique du pays. Les 15 articles modifiés sont les articles 25, 26, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68 et 69. Selon les explications fournies par le gouvernement royal dans l'exposé des motifs, ce projet de loi a été élaboré pour répondre aux demandes du secteur privé ainsi qu'aux réalités du développement socio-économique. Il a également été défini comme une priorité dans le cadre de la première phase de la stratégie pentagonale. La modification de la loi sur les routes vise notamment à ajuster les limites maximales de poids autorisées sur le réseau routier, ainsi que les sanctions administratives et les dispositions pénales applicables aux infractions relatives au dépassement des limites de charge autorisées pour le transport sur le réseau routier. Après un examen approfondi conformément aux procédures législatives, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi portant modification de la loi sur les routes avec 114 voix sur l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. Dans la matinée du 22 juin, Samdech Mahabobor Thappadai-Khon Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu une visite de courtoisie de son Excellence Mesut Özken, nouvel ambassadeur turc auprès du Royaume du Cambodge. Lors de la rencontre de courtoisie, le nouvel ambassadeur de la République de Turquie au Cambodge s'est engagé à renforcer et à élargir davantage les relations ainsi que la coopération bilatérale entre les deux pays. Son Excellence Mesut Özken, ambassadeur de Turquie, a exprimé sa fierté d'avoir été nommé ambassadeur de Turquie au Cambodge. Il a salué les progrès accomplis dans les relations et l'excellente coopération entre les deux pays par le passé et a remercié le gouvernement royal ainsi que les ministères et institutions cambodgiennes concernées pour le soutien et la précieuse collaboration. À cet égard, son Excellence Mesut Özken a réaffirmé sa détermination à poursuivre le développement, le renforcement et l'élargissement des relations et des coopérations bilatérales afin de les rendre plus fructueuses et plus approfondies dans de nombreux domaines durant son mandat diplomatique au Cambodge. En réponse, Samdech Thappadai a félicité son Excellence Mesut Özken pour sa nomination en tant que nouvel ambassadeur de Turquie au Cambodge et a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés dans les relations bilatérales et la coopération, ainsi que dans le partenariat cambodgien-turc. Samdech Thappadai, Premier ministre, a exprimé sa confiance que sous le mandat de son Excellence l'ambassadeur Özken, les relations et la coopération entre les deux pays continueront de se renforcer, de s'approfondir et de se développer encore plus.
Les deux parties ont également échangé le point de vue sur le renforcement de la coopération dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l'économie, l'investissement et le commerce, la sécurité et la défense, l'éducation, le tourisme ainsi que la coopération environnementale. Avant de conclure, Samdech Thapady a encouragé l'ambassadeur à poursuivre une collaboration étroite avec les ministères et institutions cambodgiennes concernées afin d'approfondir davantage les relations et la coopération entre les deux pays. Le Japon a octroyé d'un prêt d'un montant de 24,237 milliards de yens, environ 162,7 millions de dollars américains, pour soutenir la mise en œuvre du projet de réhabilitation des infrastructures d'irrigation et de drainage dans le sud-ouest de Phnom Penh. Dans la matinée du 22 juin, au siège du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et Son Excellence Ohino Atsushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Cambodge, ont signé un échange de notes ainsi que des documents connexes portant sur l'octroi d'un prêt en yens japonais d'un montant de 24,237 milliards de yens, environ 162,7 millions de dollars américains, destiné à soutenir la mise en œuvre du projet de réhabilitation et d'amélioration des infrastructures d'irrigation et de drainage dans le sud-ouest de Phnom Penh. Le ministère a souligné que cette nouvelle assistance financière témoignait de l'engagement constant du Japon en faveur du développement socio-économique du Cambodge ainsi que du renforcement du partenariat stratégique global entre le Cambodge et le Japon. Selon le communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ce projet visait à renforcer la productivité agricole dans les zones rurales et à réduire les risques liés aux inondations grâce à la réhabilitation et à l'amélioration des infrastructures existantes d'irrigation et de drainage dans le corridor du sud-ouest de Phnom Penh. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.